à tous, je refais l'introduction parce que j'avais un message pour vous et avant de vous présenter les choix, je voulais vous dire, si jamais vous hésitez entre plusieurs choix, sachez que les guidances sont peuvent être complémentaires, peuvent s'associer. Donc si vous avez la moindre hésitation ou si même vous hésitez entre plusieurs choix ou voire les quatre, n'hésitez pas à écouter plusieurs choix, voire les quatre choix, un, deux ou trois ou quatre. N'hésitez surtout pas. Euh, il y a, les messages peuvent être complémentaires, peuvent s'associer, il n'y a pas de contradiction et surtout ils sont très spirituels. Je voulais remercier mes proches qui suivent mes guidances et je voulais remercier les personnes qui écoutent cette chaîne, qui like ou qui commentent ou juste qui regardent parce que cette guidance, elle a été magnifique. Ces 4 guidances ont été magnifiques. J'ai adoré les canaliser. Et j'ai vraiment cette sensation de belle âme autour de moi. Et voilà. Même si vous n'êtes pas nombreux, c'était très beau. Voilà. Je ne l'ai pas exprimé pendant les guidances, mais c'était très très beau. Voilà. Je vous présente les choix. On a l'aventurine verte en premier choix. On ne voit pas très bien la différence entre ces deux choix. Mais ici, il s'agit de quartz rose. On voit une petite teinte légèrement rose. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai la lumière dans les yeux. Ici, on a le choix du cristal de roche. Et enfin, l'œil de tigre. Sachez que pendant toute la guidance, ma bougie n'a fait que gigoter comme elle est en train de gigoter ici. Donc, il y avait des présences, il y avait les guides, il y avait des ancêtres. Cette guidance était très profonde, c'était magnifique. Et c'était vraiment guidé, c'était vraiment très beau. J'ai pas demandé spécifiquement aux guides, aux ancêtres, aux défunts, à des personnes de venir ici, mais je sais qu'ils étaient très présents pour ces guidances et ils sont encore là. Et voilà, c'était vraiment très beau. Je vous dis à de suite pour votre guidance. Bienvenue, choix numéro 1, vous qui avez choisi l'aventurine verte. Donc oui, je vais le poser là. Est-ce que vous voyez bien? Je le pose plutôt comme ça, vous le verrez mieux? Oui, ça a l'air mieux. Alors, ben, on est parti et je vais commencer par... Pour vous, je vais commencer par une arcane majeure pour savoir un petit peu, hop, quelle est votre énergie, quelle est la tendance. Allez, hop, une arcane majeure pour le choix numéro 1. Nous avons l'empereur. Ok. Alors, l'aventurine verte, c'est une pierre d'abondance. C'est une pierre qui nous relie à notre abondance. C'est une pierre que l'on peut ritualiser ou on peut se connecter avec une méditation pour se connecter à sa prospérité, à son abondance, à sa fertilité, à sa créativité. Et ici, on a l'empereur. Donc, il y a l'idée de construire. Il y a peut-être l'idée d'auto-entrepreneuriat ou de chef, de patron. Dans tous les cas, il y a l'idée de construire quelque chose et d'être le créateur, l'instigateur d'un projet, d'accord? De quelque chose que l'on crée soi-même, d'accord? Ok. Donc pour moi, il y a l'idée ici pour vous de vouloir, d'avoir un projet, d'avoir une envie de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, peut-être pour vous relier à votre abondance, peut-être pour créer de la prospérité. Non, mais dans tous les cas, il y a quelque chose que vous voulez créer pour votre bien-être, que vous voulez construire, où vous avez, où c'est en cours. C'est pas quelque chose que vous n'avez pas encore commencé, c'est vraiment quelque chose que vous avez commencé à construire, à bâtir. Ok, alors, si il s'agit hop, de tout ça, on va voir un petit peu avec la numérologie karmique où vous en êtes. Et on regardera aussi avec le météore. Ok.
Après, on regardera les messages aussi avec le tarot. Parce que j'adore le tarot. Alors, où vous en êtes avec ce projet? Hop, on va le mettre à l'endroit déjà. Hop, où vous en êtes au niveau de ce projet? Personnel, professionnel, quel que soit le domaine, d'accord? C'est vraiment quelque chose que vous avez envie d'ancrer dans la matière, quelque chose qui fait sens pour vous, d'accord? Ça peut être ne serait-ce que la vente ou l'achat d'une maison, ça peut être l'idée de construire une maison, ça peut être construire un foyer, ça peut être construire une famille, un foyer, quelque chose de, voilà, dont vous êtes... qui fait sens pour vous et qui vous donne un sentiment d'abondance et de prospérité. Mais ça peut être professionnel aussi. Où vous en êtes à propos de ce projet? Nous avons 20. La dépendance affective. Ok. Alors ici, on vous demande de réaliser pourquoi ce projet est aussi important pour vous. Pourquoi ça fait sens pour vous? Qu'est-ce que vous attendez N'y a-t-il pas un besoin de reconnaissance? Un besoin de... oui, un besoin de reconnaissance des autres? Est-ce que le choix de ce projet est vraiment profond pour vous? Est-ce qu'il fait vraiment sens pour vous? Ou est-ce qu'il n'est qu'une réponse à une dépendance affective dans le sens où vous cherchez à être reconnu, à être... oui, à avoir un retour de quelque chose, de quelqu'un, d'un groupe de personnes dans ce que vous projetez. La dépendance affective ici, ça ne veut pas dire de stopper le projet, ça veut dire tout simplement, c'est comment vous le mettez en place et les raisons pour lesquelles vous le mettez en place afin que ce projet s'accorde à votre dynamique, à votre plaisir, à votre désir et ne soit plus en lien avec les autres, d'accord? Les autres ne sont pas une raison suffisante, ne sont pas une bonne raison pour faire les choses, d'accord? Il faut faire les choses par soi-même, parce qu'on les vibre, parce on se ressent, on se sent lié, on se sent lié à un projet, où on sent que c'est quelque chose qui est fait pour nous, dont on ne peut pas se défaire, on ne peut pas se détacher, d'accord? Mais c'est pour nous, vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de ce que l'on vise, vis-à-vis de ce que l'on est et de ce qu'on est amené à faire, à être. Et ça ne doit pas être en fonction des autres, en fait. Donc ici, il y a peut-être un rapport à une certaine dépendance affective, dans le sens où vous cherchez une reconnaissance, où vous cherchez à avoir l'approbation des autres. Alors ça peut être tout simplement au niveau relationnel intime, c'est-à-dire la famille, le mari, la femme, les enfants. Ça peut être au niveau professionnel aussi, avoir un groupe de personnes, être reconnu professionnellement. Euh, mais ici, il s'agit vraiment de séparer un petit peu de ce qui fait sens pour vous, ce qui est nécessaire pour vous, et de ce qui tient en fait du rapport aux autres, en fait, de ce que vous faites pour avoir l'approbation des autres. Ok. Donc, comme je le rappelle, il ne s'agit pas ici de mettre fin à ce projet, sauf si vraiment vous comprenez que c'est quelque chose que vous avez engagé parce que vous vouliez faire plaisir, parce que vous vouliez être reconnu, parce que si les autres ne sont pas là pour vous reconnaître, euh, pour vous complimenter ou pour vous rendre la monnaie, ça ne fait plus sens pour vous. Si c'est ça votre réponse, dans ce cas, le projet n'est pas bon.
Mais par contre, si ça fait sens pour vous, même si les autres ne regardent pas, même s'il n'y a pas de retour, mais par contre, il y a quand même ce besoin d'être reconnu. Là, il y a juste cette dépendance affective à régler afin afin de mettre en place le projet différemment. Le faire vraiment pour soi et pas pour les autres. Allez, où vous en êtes au niveau karmique? Hop. On va en prendre 3. Hop, on a transformation, ok. Et une dernière. Ok, changement. Alors, nous avons réponse déjà en soi, transformation et changement imminent. Alors moi, j'ai des personnes ici qui savent ce qu'elles ont à faire, qui savent ce qu'elles ont à changer en elles. Elles savent, ces personnes savent, donc vous êtes censé savoir la clé qui est en vous, ce que vous devez transformer, ce que vous devez changer, l'alignement que vous devez mettre en place, donc l'alignement à votre cœur, à l'espace du cœur, donc à l'amour inconditionnel pour les autres, mais pour vous-même aussi. Vous accordez cette transformation pour vous aligner à vous, pour vous aligner à vos désirs et pour vous aligner, pour faire jaillir cette créativité, cette authenticité, je cherche le mot, j'ai perdu le mot, cette singularité qui vous est propre et qui fait toute votre beauté, toute votre lumière pour que ce projet fasse sens pour vous, d'accord? Donc, il y a l'idée d'une transformation en soi, mais vous savez au fond de vous qu'il y a un alignement à faire en vous. Vous savez qu'il y a une transformation à faire pour que le projet fasse sens pour vous et que vous êtes la clé. Vous êtes la clé de la problématique et vous êtes l'alignement à votre cœur, à votre chakra du cœur, est aussi la clé de la réussite de ce projet. D'accord? Mais pour moi, il y a un changement qui va s'opérer. Parce que vous savez ce qui bloque en vous et vous savez ce qui bloque un petit peu dans ce projet. Et ici, on voit qu'il y a un nouveau départ. On a le 9 ici, et après on a 10 et 1, donc 1 et 1. Donc on est sur une fin de cycle, et on arrive sur un nouveau départ. Vous allez engager une transformation. Ok. J'ai envie de faire, avant de faire le tarot, j'ai envie de faire la triade. C'est très... c'est un projet très concret, mais il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de... Ouais. Il y a vraiment un travail intérieur à faire. Ok. Allez, que nous dit l'oracle de la triade à ce propos? Le temps. Ok. Une deuxième carte. Nécessité. Ok. Donc vous avez besoin de temps. Le temps est nécessaire pour vous afin de mettre en lumière ce qui bloque, de faire la transformation nécessaire, de vous reconnecter à vous-même. Ce temps, cet espace-temps, peut-être il y a un moment de latence, un moment de, de vide, afin que vous preniez conscience de ce qui se joue dans ce projet, donc de cette dépendance affective qui se joue, afin justement de guérir pour pouvoir actionner les bons outils pour vous guérir et pour pouvoir mettre ce projet en place de façon beaucoup plus pérenne. D'accord? Mais il y a ce temps vide, ce temps peut-être d'attente, ce temps
euh, où les choses ne se concrétisent pas, où les choses paraissent mortes, c'est nécessaire, d'accord? C'est une nécessité pour que vous puissiez mettre en lumière ce qui ne se joue plus pour vous dans ce projet, ce qui doit être transformé, ce qui doit changer, ce qui doit guérir, être transmuté pour avancer. Ok. Alors, ici, on va prendre une carte du codex. Et après, je voulais faire le tarot aussi. On a... Je vais beaucoup plus vite maintenant, on est à 13 minutes 13. Allez, une carte conseil du codex. Difficulté, épreuve, obstacle. Ok, on va en prendre une deuxième. Non, ici, il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Carte conseil. Ok, alors en conseil, ça va être un peu particulier. On a difficulté, épreuve, obstacle, dualité, paradoxe, combat. Ok, ici, on vous explique que ces difficultés, ces épreuves et ces obstacles que vous vivez sont un petit peu karmiques afin que vous preniez conscience de la dualité qui se joue en vous. D'un paradoxe, il y a quelque chose encore en vous qui est duel, qui est peut-être... il faut faire attention à ce que il n'y ait pas des contradictions entre ce que vous dites et ce que vous pensez ou ce que vous faites. Il y a peut-être un paradoxe, un combat intérieur entre votre lumière et votre ombre, quelque chose qui n'est pas encore très clair et qu'il va falloir mettre en lumière. D'accord? Il y a quelque chose à guérir en vous qui est de l'ordre d'une contradiction. Et ça fait partie aussi de, des obstacles qui se jouent pour vous. C'est peut-être parce que dans ce projet, on ressent cette dualité, ce paradoxe. Et aujourd'hui, on vous demande justement de le mettre en lumière et de le dépasser. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre soit du binaire, soit de la contradiction entre ce que vous prenez pour vrai pour les autres ou ce que vous prenez pour vrai dans ce projet et ce que vous pensez pour vous ou pour ce projet. Il y a quelque chose qui vient se contredire, qui vient se heurter entre deux idées, deux situations ou deux personnes, plusieurs personnes, mais il y a cette idée de contradiction quelque part. D'accord? Il y a un combat, quelque chose, une lutte, quelque chose qui vous empêche de mettre la lumière sur ce paradoxe, sur cette dualité, sur cette contradiction qui se joue dans une situation. Ok. Et donc, ce paradoxe, voilà, il faut le mettre en lumière parce que sinon, ça va vous créer certaines difficultés, certaines épreuves et vous ne pourrez pas passer le cap. D'accord? Pour mettre en place ce projet, pour pouvoir justement réussir ce que vous voulez mettre en place. Alors, je ne sais pas comment ça se replace dans votre situation. On a l'idée des valeurs et du karma encore. Ok. Et effectivement, avec le vin, ici, on avait la dualité. Ok. On va voir avec... j'ai quand même envie de mettre en lumière un petit peu ce paradoxe. J'avais envie de faire l'oracle des mandalas d'énergie, puis finalement,
ça sera l'archange Michael. Alors, si on peut nous en dire un peu plus sur ce paradoxe, qu'est-ce qu'il y a à clarifier? Oula, je ne sais pas si je l'ai bien dit, clarifier. Alors, on en a deux. Vous et les autres êtes en sécurité. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Alors, si c'est votre paradoxe, cette dualité en vous, il y a peut-être dans votre fonctionnement une contradiction entre la sécurité que vous essayez de faire valoir peut-être à votre famille, à votre entourage, à certaines personnes, qui entrent en contradiction avec votre intériorité qui est peut-être en insécurité. D'accord? Il y a peut-être ce sentiment d'insécurité qui se joue encore en vous, malgré cet enseignement et malgré cette apparente sécurité. D'accord? Donc, c'est prendre conscience que vous vous sentez en insécurité dans une situation, prendre conscience qu'il y a quelque chose à guérir en ce sens-là. C'est quelque chose de normal de se sentir peut-être dans une certaine vulnérabilité, dans une situation qui met peut-être en difficulté, soit sur le plan financier, soit qui vous met en avant. Donc, il y a le risque de, par exemple, si vous êtes sur les réseaux sociaux, de recevoir des haters ou de ne pas être reconnu et de passer à l'as. Donc, il y a une certaine vulnérabilité parce qu'on se met en avant. Si ça peut être dans tous les domaines. Il y a peut-être un sentiment d'insécurité et vous essayez de donner une apparente sécurité, une apparente... où vous avez peut-être ce besoin de protéger certaines personnes d'un sentiment d'insécurité, alors que vous n'arrivez pas vous-même à vous accorder cette sécurité en vous. D'accord? Il y a quelque chose peut-être avec le chakra racine à faire, ou du moins un travail à faire sur ce sentiment d'insécurité. Il y a une guérison à opérer. C'est peut-être en lien avec des relations où ouais. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. D'accord. Ici, il y a une décision qui a été prise, mais qui est un petit peu... quelles que soient les raisons pour lesquelles vous avez pris une décision, il y a ce sentiment d'insécurité qui s'est traduit dans cette situation. Alors peut-être que c'était nécessaire, mais peut-être aussi que les choses auraient pu se faire autrement, auraient pu être transformées autrement. Mais ici, il y a ce besoin de soit de se responsabiliser, soit d'assumer quelque chose, soit de transformer la situation si vous avez besoin de guérir d'une situation, d'un lien, de quelque chose où vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est joué. Alors, ce n'est pas dans le sens où vous êtes coupable, c'est dans le sens où vous avez pris des décisions que vous avez réagi à une situation. Donc, votre réaction, on n'est pas responsable de ce que font les autres, on n'est pas responsable de ce que se joue dans notre vie. Il faut replacer la responsabilité de chacun aux personnes qui projettent, aux personnes qui interprètent, aux personnes qui agissent. Mais votre responsabilité, c'est aussi vos propres projections, vos propres réactions, vos propres blessures qui se jouent dans des liens, votre propre interprétation de ce qui se joue autour de vous.
et vos réactions face à ça. D'accord? Chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il projette, de comment il le fait, comment il le projette, comment il réagit, comment il interprète. Voilà. Chacun, le fait qu'on vous fasse du mal, ce n'est pas révélateur de qui vous êtes. C'est révélateur de ce que sont les autres. C'est révélateur de leur intériorité. Par contre, votre réaction est votre responsabilité et c'est révélateur de vos blessures. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une dualité, un paradoxe qui se joue. Peut-être que vous vous êtes senti obligé de faire quelque chose, de réagir d'une certaine façon, et on vous dit que c'était dû à un sentiment d'insécurité, que vous pouvez transformer la situation, ou du moins vous pouvez tout simplement intégrer cette responsabilité que c'est votre choix. C'est votre choix d'avoir réagi comme ça face à ce qui s'est joué, mais par contre que vous n'êtes pas responsable de ce qu'on vous a fait ou de ce qui s'est joué dans cette situation. D'accord? C'est votre réaction où vous êtes responsable. Donc ici, il y a peut-être une, oui, une dualité entre, entre ce qui vous semble avoir été malgré vous et ce qui a été de votre responsabilité et qu'est-ce qui s'est projeté, qu'est-ce qui a été de l'ordre des projections et des actions des autres que vous mélangez peut-être avec vos propres blessures qui se sont jouées dans cette situation. D'accord? Il y a peut-être cette idée de remettre euh, l'église au milieu du village, de rendre à César ce qui est à César, et ici de se repositionner entre ce qui est responsable, ce qui appartient aux autres et ce qui vous appartient, pour retrouver un sentiment de sécurité et transformer la situation. Ok. Mais je pense que là, on est pas mal sur le travail personnel, sur le développement personnel, là, on est pas mal du tout. Je pense que ça vous fait pas mal de boulot, pas mal de choses à guérir. Pas mal de choses à travailler. Vous avez pas mal d'outils là. Ça fait beaucoup de pas mal. Mais c'est... Ouais, on va passer au tarot et ça va être de l'ordre des prédictions. On va passer aux prédictions pour vous. Prédiction pour le groupe numéro 1. Voilà, il suffisait de demander. Le hiérophante. Donc le pape. Et le page d'épée. Ok. Oui, bah c'est cette idée, vous allez clarifier un enseignement, vous allez clarifier, vous allez mettre... il y a quelque chose que vous allez comprendre, soit que l'on va vous enseigner, soit que vous allez comprendre sur vous-même. Il y a l'idée d'un alignement qui va se jouer, mais oui, il y a vraiment cette idée d'aligner ce que vous pensez à ce que vous faites, à ce que vous dites. Il y a vraiment un alignement entre le cœur et la raison. Il va y avoir un déclic qui va vous remettre les idées en place, qui va vous permettre d'ouvrir grand les yeux et d'acquérir beaucoup de sagesse. D'accord? Je vois beaucoup de sagesse qui apparaissent pour vous dans les dans les prochainement, quoi. J'ai pas de datation ici. Ok. On va demander si, on va voir s'il y a une autre prédiction possible. Hop. Ah bon, ok. Oh, il y en a deux. Ça sort par deux. Alors, on a le cavalier de bâton et le 8 de pentacle.
Oui, ici on est énormément dans le développement personnel, dans l'idée de guérison, l'idée de thérapie. Euh, ouais, j'ai vraiment ressenti qu'il fallait ici quelque chose qui soit basé sur un travail personnel, un travail thérapeutique, des mises en conscience, des mises en lumière. Et on est vraiment dans cette dynamique-là ici. C'est assez incroyable. On a le cavalier de bâton, donc c'est vraiment un désir profond. Et avec le 8 de Pentacle de guérison, d'introspection, de connexion au soi plutôt qu'à l'ego, l'idée de s'éloigner un petit peu de tout ce qui est égotique, que ce soit l'ego des gens, que ce soit le vôtre, que ce soit les projections des uns, les projections des autres. Il y a vraiment l'idée de se réaligner au soi et intégrer une guérison ultime qui vous reconnecte à votre soi supérieur. D'accord? J'ai vraiment cette idée, c'est vous allez avoir à cœur de vous engager pour un travail thérapeutique, un travail d'introspection, d'auto-analyse pour avancer. Et donc on est sur les mêmes prédictions ici à peu près. Ok. On avait un peu plus de détails, mais ok. On va prendre un dernier message. Et ce message, ben, je crois que ça va être les mandalas d'énergie. Quoique j'ai aussi, comment il s'appelle? L'archange Gabriel qui me fait de l'œil. Donc je vais peut-être vous prendre une carte de l'archange Gabriel aussi, après. Allez, un message des mandalas d'énergie, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Pour le groupe Aventurine Verte. Pour le groupe Aventurine Verte, une carte, s'il vous plaît. Alors, nous avons, si tu savais combien tu es aimé et estimé, par la source de tous les êtres, par les anges et par ton âme, tu accueillerais chaque jour avec une joie profonde, une curiosité infinie et une grande reconnaissance. Alors, est-ce que je rajoute quelque chose à ce message? Ici, c'est vraiment l'idée de vous reconnecter à cet amour universel de l'unité, de la source, des guides, des anges, des archanges, de tout ce que vous pouvez mettre, des divinités, tout ce que vous mettez euh, en- comme sens à vos croyances, quelles sont vos croyances. Et vous êtes aimé, c'est vous le rappeler. Et c'est sentir cet amour afin de vibrer cet amour et vibrer cette confiance en vous. Pour retrouver confiance, pour retrouver ce sentiment de sécurité, il faut vraiment que vous ressentiez l'amour que l'on vous envoie, l'amour que vous ressentiez, cet amour du divin, des guides, des ancêtres, de tout ça, euh, afin de vous reconnecter à votre sentiment de sécurité et afin de vous connecter à votre être supérieur. Parce que c'est ce sentiment, c'est cette connexion à l'amour qui va vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, à ce que vous voulez vraiment, et à retrouver cette joie de vivre, euh, ce plaisir d'être, de faire et d'incarner qui vous êtes vraiment. Il y aura une légèreté qui va revenir et qui va vraiment vous permettre de vous aligner à vous-même, de vous aligner à votre mission de vie, mission d'âme, à ce que vous voulez mettre en place. Et avec, on a curiosité infinie, joie profonde, une grande reconnaissance. J'ai l'enfant intérieur qui ressort ici. D'accord? J'ai cette idée d'espièglerie, de plaisir à mettre en place, de plaisir à découvrir, à cheminer, plutôt que la satisfaction d'obtenir et que les choses soient posées.
D'accord? Ce plaisir de découvrir, d'apprendre les choses, d'apprendre à manifester, d'apprendre à construire, une curiosité, oui, la joie de s'émerveiller pour chaque chose que vous faites. Excusez-moi, vous avez la lumière depuis tout à l'heure ici. Hop, c'est un peu sombre, mais bon. Euh, donc j'ai vraiment cette idée de vous reconnecter, oui, à votre enfant intérieur, pour, en passant par cet amour inconditionnel de, euh, de vos croyances. J'essaie de le placer mieux. Hop, ça marche pas. Ça fait des reflets. Ok, bon, c'est pas grave. Allez, hop. J'ai pas d'autre choix. Là, il fait nuit, c'est tard le soir. Donc, j'ai pas le choix que de mettre cette lumière. C'est un peu sombre. Allez, un message de Gabriel. Et on va arrêter là. Voilà, ça va passer vraiment par la connexion à l'amour inconditionnel, à l'amour de la source, à l'amour du divin, à l'amour des guides. Remettez selon vos croyances. Et afin de retrouver cette légèreté en vous. Allez, un message de guérison de l'archange Gabriel, s'il vous plaît. On en a deux. On en a... Oui, on en a deux. Ok. On a inspiration. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Félicitations, vous avez réussi. Succès. Bah écoutez, ici on vous dit que faut pas douter. Faut pas douter de vous, faut pas douter de votre projet, faut pas douter de ce que vous voulez mettre en place, quel que soit le domaine. C'est quelque chose qui est inspiré, qui vous est dû, euh, qui, vous- qui est envoyé pour vous en mission d'âme, en mission de vie, en projet, quelque chose qui vous revient de droit. Et il y a un succès à la clé. D'accord? Mais pour ça, il y a tout un tas de guérisons à opérer. Voilà, ce sera tout pour vous, groupe numéro 1. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue, choix numéro 2, vous qui avez choisi le quartz rose. Donc on voit pas très bien la différence avec le cristal de roche, j'espère que vous voyez un petit peu la nuance. Il est un peu rose, forcément, quartz rose, mais c'est très léger. Ok, je le mets là. Alors j'ai galéré avec la lumière parce il fait nuit, il fait sombre et ça fait des reflets sur les cartes, mais j'ai pas tellement choix que d'allumer cette lampe, sinon c'est trop sombre. Alors j'ai bien aimé le tirage que j'ai fait pour le choix numéro 1, donc je pense que je vais faire un peu le même pour vous. Allez, choix numéro 2. J'ai pas souvenir de toutes les cartes que j'ai prises, mais on verra ce qui m'inspire. J'essaie de faire sensiblement la même chose. Allez, choix numéro 2, le quartz rose. Quelle est leur énergie? Quel est le message? Hop, la situation. Nous avons le monde. Ok. Donc, on a la relation aux autres, la rencontre. Nous avons l'idée d'ouverture aux autres, peut-être les réseaux sociaux, peut-être la sensation d'être observé, ou l'idée de vouloir s'ouvrir et de vouloir accomplir quelque chose, vouloir accomplir quelque chose qui se veut ouvert aux autres. Ok. On clôture quelque chose avec succès, ou on est dans la volonté de clôturer quelque chose avec succès, et c'est quelque chose qui est en lien, soit l'idée de se faire connaître de l'extérieur, d'un groupe, soit de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Ok. Ok, ok. Ça reste très vague. Ça reste très très vague.
Est-ce que je prends une seconde carte pour en savoir un peu plus? Ok, on va prendre pour vous une seconde carte pour en savoir un peu plus. Le pape, you are life itself. Tu es la vie elle-même, le pape. J'ai représenté Muji. Ok, alors ici, hop, comme complément d'information, comment le replacer avec le monde? Oui, il y a peut-être l'idée de vouloir enseigner, de vouloir contribuer au monde, contribuer à la vie, contribuer... oui, l'idée de contribuer peut-être à la construction du nouveau monde, à la construction de votre monde, à la construction d'un monde idéal. L'idée de se faire connaître sur les réseaux pour un projet, quelque chose qui fait sens pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, c'est très mystérieux. Hein, c'est très mystérieux. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? J'ai pas d'autres idées, donc on va continuer. Écoute, on va laisser les messages venir. On va voir où vous en êtes sur le plan karmique. On va voir le message sur la numérologie karmique, ce qui peut ressortir pour vous. L'idée de prendre contact avec quelqu'un aussi de l'extérieur sur les réseaux. Quelqu'un qui peut nous apporter un enseignement. L'idée, peut-être l'idée de se connecter au soi supérieur. J'ai cette idée-là. Le monde, on clôture, on s'accomplit, on est un initié. Et le pape qui est aligné entre ce qu'il enseigne, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ouais, j'ai cette idée d'accomplissement personnel, vraiment quelque chose de connecté à votre soi supérieur et pas quelque chose, c'est pas quelque chose de forcément concret dans la matière, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'être. Oui, vraiment l'idée de vouloir se construire, de vouloir se révéler, de vouloir se comprendre, de ressentir you are life itself, tu es la vie elle-même, se connecter à l'unité, à votre âme, à qui vous êtes, quelle est votre essence. Oui, voyons voir ce qu'on nous dit d'autre. Hop, je vais peut-être les mettre à l'endroit. Allez, qu'elle nous dit la numérologie karmique pour le groupe numéro 2, le quartz rose. Ah, ça démange ici. Non, il y en a trop là. Il y en a beaucoup trop. Il m'en faut juste une, s'il vous plaît. Les portails. Nombre 11. Ok, ouais, c'est très très spirituel tout ça. Le 11, ce nombre, c'est un nombre vraiment magique, un nombre vraiment connecté à des énergies à haute vibration. C'est vraiment un numéro qui peut être autant porteur d'un accomplissement, de quelque chose de puissant, comme ça peut être un nom qui est très difficile à porter. Les chemins de vie 11, par exemple, les personnes qui ont un chemin de vie 11 peuvent pour certains le porter assez difficilement et être plutôt des 2. Et le chemin de vie 11 est aussi un chemin de vie qui
qui demande beaucoup de transmutation, de changement, de- d'approfondissement, de compréhension du soi intérieur. Il y a beaucoup de guérisons à opérer pour être un être un peu exceptionnel. C'est pas forcément évident à porter. Et ici, avec les portails, j'ai cette sensation que, que vous faites des sauts quantiques et qu'il vous faut prendre conscience que selon l'énergie à la conscience à laquelle vous vous reliez, vous fait passer par des portails quantiques et ça vous fait passer d'une réalité à l'autre. Donc il y a vraiment cette idée de prendre conscience que vous êtes relié au tout, à l'unité, et que votre façon de penser, d'orienter votre pensée et donc vos actions, vous fait passer d'une réalité à une autre, plutôt optimiste, plutôt pessimiste, et que tout ça se mettra en place quand vous aurez fixé votre attention et fixé vos pensées sur une réalité et que vous arrêterez de passer du pessimisme à l'optimisme, du sentiment d'échec au sentiment de réussite, du sentiment de on se lance et est-ce qu'il faut que j'abandonne, c'est perdu d'avance, c'est gagné. Voilà, il faut se fixer sur quelque chose parce que vous passez des portails et votre réalité ne sera pas fixée tant que vous n'aurez pas fixé votre attention sur une réalité. Ok, ok. Je réfléchis. On va passer... On va passer à l'oracle de la triade. Non, j'avais pas fait l'oracle de la triade d'abord. Je vais faire le météore. Allez hop. Pour le groupe numéro 2. Comment sont-ils au niveau karmique? On a une. Hop, si elle veut bien venir. 2 et 3. Ok, ouais, vous êtes en plein accomplissement personnel. Vous, vous êtes en train de comprendre plein de choses sur le plan spirituel, sur la loi d'attraction, sur les lois universelles. Vous faites une grosse avancée karmique et vous êtes en train d'explorer votre plein potentiel et vous commencez à lâcher prise sur les résultats, sur ce qui se joue. Vous acceptez de jouer le rôle qu'on vous a demandé de jouer et vous lâchez prise sur le résultat. Et c'est ça qui va vous faire avancer. Pour vous, j'ai vraiment cette idée que vous êtes vraiment relié à la source, au divin, au guide, aux archanges, enfin replacés selon vos croyances, peut-être à vos ancêtres aussi. Euh, mais vraiment, vous êtes vraiment libre de créer dans la matière ce que vous... Ah, on voit pas bien avec la lumière. On va faire comme ça. C'est un peu sombre. Hein. Oh, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, ça m'ennuie. J'aurais pas mieux. Je suis désolée, j'aurais pas mieux. Ok, donc il y a vraiment l'idée de se connecter, que vous êtes relié à l'unité, à la source, à tout ça, et qu'on vous dit que vous êtes maître créateur de votre vie, de ce que vous voulez faire avec ce qu'on vous a donné, avec, avec votre potentiel, mais que tout ça, ça sera en fonction de ce que vous mettez en place, de comment vous le mettez en place, comment vous le projetez dans la matière et comment vous le ressentez en vous. Ça m'ennuie vraiment cette lumière. Est-ce que c'est mieux là? J'arrive pas à voir, j'ai l'impression que c'est mieux. Ok.
Donc pour vous, j'ai vraiment un sentiment que vous allez faire un bond en avant et ouais, et que va vraiment vous êtes connecté à quelque chose de très fort, hein. Il y a quelque chose d'assez puissant là, dans ce tirage. Mais l'autre aussi, hein. Mais celui-là, j'ai vraiment quelque chose de connecté à quelque chose de plus grand. C'est vraiment l'être. C'est vraiment être et incarner et on n'est même plus dans le faire, tout ça. C'est vraiment se découvrir soi-même, sa vérité, son essence, sa connexion à l'unité. Ok, que nous dit l'oracle de la triade pour le groupe numéro 2? J'adore ces tirages, ils sont très puissants. Ok, Nadir. Ok. Âme. Une dernière. Équité. Ok. Alors. Nadir. Oh. Il y a quelque chose qui va se terminer et vous allez... il y a peut-être quelque chose qui était encore un peu bloqué en vous, quelque chose qui était un petit peu obscur, quelque chose qui appartenait à votre ombre, quelque chose de karmique qui va prendre fin parce que vous voyez enfin le bout du tunnel, vous voyez enfin ce qui vous est demandé, comment ça vous l'est demandé, et vous allez apprendre à être plutôt qu'à essayer de matérialiser, de faire et de matérialiser. Il n'y a pas, il y a pas l'idée de procrastiner, d'arrêter ce que l'on entreprend, mais il y a l'idée d'incarner son âme, d'incarner sa vérité, d'incarner l'unité, l'idée de guérir, de véritablement guérir pour se raccrocher à son âme. Ouais, il y a un équilibre qui se crée entre votre esprit, votre corps incarné et votre âme et votre connexion à l'unité. J'ai vraiment cette idée que vous allez vous découvrir profondément qui vous êtes, comment vous êtes et comment le mettre en place dans votre vie, d'accord? Pour incarner votre âme, votre vérité, votre essence. Et de façon totalement équilibrée entre la réalité de la matière, la réalité de l'incarnation, avec toute cette dualité, euh, toutes ces péripéties, ces ombres, ces blocages qui peuvent se jouer. Vous allez réussir à dépasser ça, non pas forcément qu'il ne va plus rien vous arriver, mais dans le sens où vous allez réussir à prendre du recul sur ce qui se joue et ne pas le prendre personnellement, ne pas le prendre comme un manquement de vous-même, mais simplement comme faisant partie intégrante de la vie et que seule votre réaction doit être reliée à votre âme et était important et révélateur de qui vous êtes. Ah, c'est ouf, j'adore. On va voir un petit peu les conseils que l'on peut nous donner ici. Allez, les conseils pour le groupe numéro 2, ceux qui ont choisi le quartz rose. On en a plusieurs, on en a 2. Ok. Acceptation, oui. Autorisation. Reconnaissance, gratitude, merci.
Ici, il y a vraiment l'idée de s'autoriser à être, s'autoriser à incarner, accepter qui l'on est, accepter que la vie puisse se jouer comme elle se joue, avec ses bons et ses mauvais aspects, autoriser le changement dans sa vie et être reconnaissant et en gratitude face à ce qui se joue dans votre sens, face à ce qu'on vous autorise à être, à faire, à incarner. Et je regardais si ça allait au niveau luminosité. Et, et être reconnaissant de l'expérience de l'incarnation. Oui, il y a l'idée d'être même en gratitude face aux obstacles, face aux petits tracas de la vie, dans le sens où ça va être révélateur de qui vous êtes, ça va être révélateur de votre pouvoir personnel, ça va être révélateur de votre force intérieure, ça va vous révéler à vous-même. Et ça, vous allez le comprendre que ça se joue au travers des tracas, au travers des problèmes, au travers des événements que l'on dit négatifs. D'accord? On se révèle à soi-même, on se révèle à notre force intérieure, on se révèle à notre vérité lorsqu'on est face à quelque chose de pas cool. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque l'on est dans le positif, c'est tout tranquille, c'est beau, hein, c'est agréable, mais c'est pas révélateur de notre force intérieure, c'est pas révélateur de tout ça. Ça se joue au travers des choses qui ne se passent pas comme l'on voudrait. Et ici, j'ai cette idée de vous autoriser à être et d'accepter l'existence, la dualité qui se joue dans la vie, le bon comme le mauvais, et de le prendre avec beaucoup plus de légèreté. Ok. On va voir le côté prédiction maintenant. Pour le groupe numéro 2, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Le groupe du quartz rose. Allez, on est parti. Prédiction. Hop, on en a 2. Alors, on a le 4 de bâton et la reine de bâton. Ok, les prédictions ici. J'ai des personnes qui vont être reconnues, qui vont avoir de promesses. Vous allez réussir à attirer des personnes qui sont liées à vous, qui sont reconnaissantes pour vous, à votre égard, vous avez un charisme personnel, une capacité à attirer de façon magnétique les gens. Vous avez ce désir d'attirer aussi des gens à vous. Et j'ai ce sentiment que avec le 4 de bâton, j'ai vraiment ce sentiment qu'il va y avoir des personnes qui vont venir à vous et qui vont s'engager vis-à-vis de vous-même. Du moins, vous allez être reconnaissant ou vous allez vous allez reconnaître les personnes qui sont engagées vis-à-vis de vous-même, des personnes qui sont liées à vous, profondément liées à vous, qui sont profondément loyales, fidèles. Oui. Pour moi, la reine de bâton, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Et le 4 de bâton, c'est soit vous allez réussir à avoir des personnes qui vont vous faire des promesses, qui vont s'engager vis-à-vis de vous-même, soit vous allez vous reconnaître les personnes qui sont engagées, qui sont fidèles et loyales vis-à-vis de vous-même. Ok. On va voir s'il y a une autre prédiction. Hop,
pour le groupe numéro 2, groupe quartz rose. Hop. Y a-t-il une autre prédiction? Hop. Alors ici, on a le 10 de pentacle. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Et le 3 de bâton. Ouais. Ici, il y a une valeur de transmission et de connexion aux guides, aux ancêtres. Excusez-moi, je m'épose, je vais tousser. Oui, donc je disais, il y a l'idée de répandre des valeurs, des idées, des choses que vous voulez transmettre, des valeurs qu'on vous a inculquées, des valeurs que vous avez reçues, des pouvoirs, des capacités, quelque chose que vous avez envie de transmettre et que vous avez envie de partager, de répandre autour de vous. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Ouais, non, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre maintenant? Hop là. On va prendre cet oracle qui est l'oracle des mandalas d'énergie. Mandala d'énergie, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe numéro 2. Un groupe quartz rose, une carte, s'il vous plaît. Ouais. On a une carte. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Alors, ici, il me semble que j'en ai déjà parlé de ça. Ou est-ce que c'était le groupe numéro 1? Oui, j'ai vraiment l'impression... Oh, je crois que je vous en ai parlé. On va rester sur cette phrase. Il y a vraiment l'idée d'incarner qui vous êtes, de comprendre les lois de l'univers, les lois d'attraction, les lois de l'univers, pour incarner qui vous êtes. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous devez être cet propre enseignant pour vous-même, pour être lié à votre âme, afin que votre réalité change. On avait vu avec les portails. Ok, on va clarifier ça avec l'oracle de l'archange Michael. Hop, on va demander une carte. On en a deux. Oui, on va les prendre. Alors, hop là, je suis en train de faire tomber mes cartes à côté de moi. Voilà, je les replace. Avancez sans crainte. Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ok. Ici, il y a un sentiment de sécurité comme le groupe 1. L'idée d'avoir confiance, de ressentir que c'est connecté à votre âme, que vous serez connecté à l'unité, aux divins, aux archanges, aux guides, à la source, aux divinités, et que c'est comme ça que vous pourrez incarner la santé, incarner la vérité, incarner ce que vous voulez être, faire. Qu'il faut avoir confiance. Il faut vraiment avoir confiance que les choses sont guidées, sont orchestrées pour vous. Ouais. Ok. On va demander une carte
Maintenant de l'archange Gabriel pour le groupe numéro 2. J'ai vraiment pour vous cette sensation que c'est vraiment incarné, quoi. Il y a juste à être, que vous avez déjà tout acquis. Vous avez juste à être à faire ce que vous êtes et que les choses se mettront en place malgré peut-être les petits tracas de la vie. Il y a cette idée que les choses peuvent aller bien dans votre sens, peuvent aller bien pour vous. J'ai ce message, tout va bien pour vous. Bonne nouvelle, votre prière est exaucée de manière créative. Bon, mais on va rester sur ça. Bonne nouvelle, c'est ce que vous cherchez à manifester, ça arrive pour vous. Il y a quelque chose que vous projetez, que vous voulez faire, que vous voulez incarner, et on vous dit que ça va être exaucé parce que c'est aligné à vous, c'est ce que vous êtes. Vous, vous n'êtes plus dans l'idée de comment manifester les choses. Vous avez compris qu'il vous suffit d'être et d'incarner ce que vous êtes. Donc soyez, et ça va matcher. Voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bienvenue, choix numéro 3, vous qui avez choisi, le cristal de roche. Donc, j'ai décidé de faire comme avec les 2 précédents groupes. On va commencer par une arcane majeure. Allez hop, une arcane majeure pour le choix numéro 3. Leur énergie, leur situation, le message. Oh, on a celle-ci. On a la force. Donc, avec la force, il y a l'idée d'être combatif, d'avoir une maîtrise de ses émotions, une maîtrise de sa personne face à des situations compliquées, l'idée de se mettre en avant, de se mettre en difficulté. Et ça s'est accroché à un point. Excusez-moi. L'idée de faire preuve de courage, de puissance intérieure et d'entreprendre des choses qui ne sont pas forcément simples, mais d'être en totale maîtrise de soi-même. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en maîtrise des événements, on ne peut pas contrôler les événements, mais par contre, vous êtes en maîtrise de vous-même, vous êtes en maîtrise de vos émotions et vous savez agir en conséquence, répondre en conséquence de ce qui se joue autour de vous. Vous êtes quelqu'un qui vous mettez au devant de la scène, qui prenez les responsabilités et qui est capable d'accomplir des choses techniques ou du moins complexes ou peut-être de prendre la responsabilité de choses qui ne sont pas forcément évidentes. Ok. Donc, est-ce que c'est votre énergie ou est-ce qu'on vous demande d'être dans cette énergie? Ok. Avec la force ici, je l'ai représenté avec une personne qui fait un rituel. Donc, il y a l'idée vraiment de prendre son pouvoir en main, de pouvoir gérer ses intentions, de pouvoir se concentrer sur des intentions et concentrer son énergie de telle façon à ce que vous manifestiez les choses comme vous voulez manifester, ou du moins que vous portiez l'attention sur ce qui est important pour vous et que vous essayez de le maîtriser. Ok. On va voir ce que nous dit la numérologie karmique. On en a 2. On a paradoxe et cercle vicieux. Ok. Ok, ok. Donc ici, ça serait plutôt l'énergie dans laquelle on vous demande d'être. Voyons, c'est quel chiffre? C'est le 0. Cercle vicieux, c'est 0. Oui, c'est l'idée où les choses
Vous avez peut-être l'impression que les choses tournent en rond, n'avancent pas, qu'il y a un paradoxe entre ce que vous faites, comment vous le faites, le fait que vous changiez peut-être d'attitude, de façon de faire, d'action, de réaction. Et vous avez ce sentiment que c'est toujours la même chose qui se joue. Ok, avec le paradoxe, c'est peut-être cette idée que qu'il y a peut-être l'idée où vous êtes tout le temps en mouvement, tout le temps en train de changer, tout le temps en train de changer d'action, de réaction, et que du coup, le cercle vicieux se referme sur vous, que ces schémas répétitifs se referment sur vous, parce que justement, vous ne laissez pas le temps aux énergies d'entrer en action, d'entrer dans la matière pour manifester votre changement de réaction. D'accord? Le paradoxe ici, c'est qu'effectivement, changer de mécanisme, changer de fonctionnement, changer d'action, normalement, ça implique un changement. Mais il faut laisser le temps à l'énergie de se matérialiser pour ancrer ce changement. Ok, c'est ce que je ressens. On va voir maintenant où vous en êtes sur le plan karmique. Donc pour moi, vous êtes dans l'idée peut-être de rituel, ou du moins de poser des intentions, ou de jouer avec la loi d'attraction, les lois de l'univers, pour essayer de manifester quelque chose, mais vous tentez tout un tas de choses et les choses ne bougent pas. Parce que il y a ce paradoxe que vous ne laissez pas le temps à l'énergie d'entrer dans la matière. Parce que l'énergie va très vite, mais la matérialisation, l'énergie ralentit pour se densifier. Et donc, ça met plus de temps, en fait. On vous dit que c'est très bien d'agir. On vous dit que vous êtes connecté, qu'on est là pour essayer de vous aider à manifester ce que vous cherchez à manifester. Que c'est... avec l'arc-en-ciel, j'ai vraiment cette notion que c'est quelque chose qui vous est destiné. Mais par contre, laissez le temps à l'énergie de s'ancrer dans la matière. Ok. Où vous en êtes sur le plan karmique à ce propos? Donc, on en a une. Fin de cycle. Ok. Troisième œil. Et une dernière. Rencontre forte. Ok. Alors, c'est peut-être une rencontre que vous cherchez à manifester, amicale, sentimentale, ou des rencontres professionnelles, donc des clients ou des partenariats. Comme ça peut être tout simplement une fin de cycle pour vous, dans le sens où, comment dire, ça peut être une rencontre avec vous-même, une compréhension de vous-même qui vous permettrait de comprendre ce cercle vicieux qui se joue. Donc vous êtes dans une fin de cycle, il va y avoir une rencontre, soit avec vous-même, soit avec ce que vous cherchez à manifester. Mais pour ça, il y a votre troisième œil qui doit se débloquer pour que vous compreniez quelle action poser dans la matière et rester et garder une directive pour que ça se manifeste comme vous le voulez le manifester. Que ce soit un projet, une rencontre ou quelque chose, il y a soit une compréhension de soi-même, de vos polarités masculines et féminines, une rencontre avec qui vous êtes, comment vous voulez le manifester, comment vous voulez être, comment vous voulez faire les choses. Et cette idée de rester dans cette directive pour pouvoir manifester ce que vous voulez manifester. Soit une personne, soit une situation. Ok. Mais vous êtes sur une fin de cycle et il va y avoir un aboutissement. Une compréhension de vous-même ou une rencontre forte. Ok.
Hop, quel est le message de l'oracle de la triade pour le choix numéro 3? Le cristal de roche. Eau et lumière. Je vais garder ces deux-là. Alors, eau et lumière. L'idée d'éclairer ses émotions, de comprendre ses émotions, de comprendre ce qui se joue en soi. On a encore l'énergie 10, donc un nouveau départ. 10, ça fait un nouveau départ. Le 5, c'est se mettre en mouvement, impliquer un changement, mais ici, c'est intérieur. Comprendre ce qui se joue en soi, cette émotivité, faire le tri dans ses émotions, remplir, se sentir plein, se sentir entier dans une situation et guérir de ses propres tourments. Il y a peut-être l'idée, vous êtes peut-être un peu perturbé dans cette situation où vous mettez en place beaucoup de choses et c'est dû à des craintes, c'est dû à des blessures, c'est dû à des inquiétudes, à des émotions fortes où vous vous laissez peut-être un peu promener par vos émotions. Et c'est pour ça que vous engagez beaucoup d'actions sans les laisser s'intégrer dans la matière, sans les laisser prendre racine. Et ici, il y a l'idée justement de mettre en lumière ces émotions qui vous font surréagir, qui vous font poser plein d'actions sans les laisser s'ancrer dans la matière et de guérir ces émotions. Avec la lumière, il y a l'idée d'accomplissement et de réussite aussi. Ok, on va voir quels sont les conseils. Un conseil pour le groupe numéro 3, le cristal de roche. Groupe numéro 3. Hop là, eh bien dis donc, il voulait venir celui-là. Alliance, union, complicité. Il y a encore cette rencontre forte. Ok. Alors, en conseil, ici, il y a l'idée de comprendre qui sont nos alliés, avec qui on peut s'unir, avec qui il y a de la complicité, et cette idée aussi de laisser une place à la rencontre d'une autre personne, quel que soit le domaine, laisser une place à la nouveauté, laisser une place à la rencontre, laisser une chance. Et s'il s'agit de vous-même, d'une rencontre avec vous-même, ici c'est peut-être l'idée de se rappeler qu'on est notre meilleur allié, on est notre meilleur ami, dans le sens où on est, dans le sens où vous êtes le personnage principal de votre vie et c'est à vous de vous nourrir, de vous apporter ce dont vous avez besoin et que vous êtes la seule personne qui puisse nourrir correctement votre être, votre âme et vous apporter ce dont vous avez besoin. Donc l'idée d'être complice vis-à-vis de soi-même, de gérer sa vie pour se sentir bien avec soi-même, de se sentir bien, oui, d'être seul avec soi-même comme vous êtes avec les autres. D'accord? D'être votre meilleur allié, votre meilleur ami et vous apporter cette petite espièglerie, ce petit plaisir, ces petits amusements juste vis-à-vis de vous, de vous-même, avec vous-même. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, c'est vraiment ce sentiment de se sentir plein même quand on est seul. Alors que ce soit une rencontre
avec une personne physique ou que ce soit une rencontre vis-à-vis de vous-même. Et j'ai cette sensation que vous devez vous sentir complet, vous sentir complice de vous-même, vis-à-vis de vous-même, qu'il y a une, euh, une réconciliation et un amour de soi qui doit être intégré. Ok, ok, ok. Maintenant, on va faire les prédictions. Allez, pour le groupe numéro 3. Vous savez, il y a des choses, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous le dire, il y a des choses où en fait, il y a certains humours qu'on ne, qu'on est seul à comprendre. C'est pas que les autres personnes ne nous aiment pas, c'est pas tout ça. C'est tout simplement qu'il y a certaines choses qui nous amusent à nous et juste à nous. Et parfois, se parler à soi-même pour se faire ce genre d'humour, cet humour que nous sommes seuls à comprendre, ces choses qui nous amusent, que nous sommes seuls à être amusés à part ça, ou tout simplement le plaisir euh, de voir nos, nos réactions, nos petites actions qui peuvent nous amuser, seul avec soi-même, si vous voulez, être amusé de soi-même. Cette idée, c'est comme si on était avec un ami, mais c'est nous-mêmes qui nous amusons de nous-mêmes. J'ai vraiment cette sensation de guérir et de complicité vis-à-vis de vous-même. Ok. Quelles sont les prédictions pour le groupe numéro 3? Hop, on en a deux. Ça tombe bien, j'en voulais deux. Alors, on a le 10 de bâton et le 7 de pentacle. Ok, je l'ai remonté. Oui, il y a quelque chose que vous portez, quelque chose, une envie, quelque chose que vous portez qui peut vous paraître lourd. Peut-être que c'est pas quelque chose que vous voyez pas très clair dans une situation. Vous avez cette impression de porter le monde, de porter votre entourage. Et ici, on vous invite à la patience, à faire les choses pour vous, à semer les bonnes graines pour vous, pour faire les choses pour vous. D'accord? Vous allégez de ce fardeau. Il y a l'idée ici de s'alléger d'un fardeau et de porter ce qui vous concerne et de laisser aux autres ce qui leur concerne. D'accord? Mais l'idée de les choses vont s'installer doucement, doucement, mais il faut mettre les choses en place. Et comme on l'a vu ici, c'est ne pas changer toutes les 5 minutes de direction, d'action, de réaction, vraiment de se sécuriser et de poser une action dans la matière et attendre que ça se matérialise, en poser une autre, laisser le temps à l'énergie de s'installer, aux gens de comprendre et à rester droit dans ses bottes, droit dans sa direction. Ok. Donc on est vraiment sur une fin de cycle ici, avec le 10 de bâton. Ok, une autre prédiction s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, le groupe Cristal de Roche. Ok, une. Il m'en faut une deuxième. On en a trop là. On en a beaucoup trop. Hop, déjà celle-ci, on va la poser là. Une carte s'il vous plaît. Bon. Bon, on en aura 3. On va les prendre. Ok, donc on a le 3 de coupe, le 9 de bâton et la justice.
Alors, le 3 de coupe, c'est l'idée de célébrer, de partager avec ceux qu'on aime, d'être dans la joie d'être avec ceux qu'on aime, de partager avec ceux qu'on aime, d'être peut-être aussi de célébrer quelque chose après un temps où il y a eu des obstacles, où il y a eu un sentiment difficile, de difficulté, un sentiment de lourdeur, euh, d'avoir tenu et maintenu une position de guerrier où ça paraissait insurmontable et les choses vont s'équilibrer. D'accord? Donc il y a vraiment l'idée, ici c'est le 9 de bâton qui est encadré et par les festivités et par la justice, donc par l'idée d'équilibre, de choses que vous faites pour vous-même et et qui rééquilibrent la situation. Et voilà, vous allez célébrer quelque chose que vous faites pour vous-même et vous allez dépasser un sentiment de lourdeur. Ok, mais c'est positif tout ça. Ok, on va passer à l'oracle des mandalas d'énergie. Un message des mandalas d'énergie pour le groupe numéro 3. Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre ton cœur. Ok, donc oui, ici il y a l'idée, oui. Ok, ici on vous dit tout simplement, je pense que les choses sont très claires. En fait, c'est vraiment suivre ce qui vous correspond, ce qui est aligné à vous et rester dans cette directive de ce qui est aligné à vous. Ici, je vous l'ai dit avec la justice, vous allez mettre en place des choses qui sont justes pour vous, que vous avez besoin de faire pour vous. Ok, on va demander un message de clarification. J'ai pas oublié un oracle? Voyons voir. Est-ce que j'ai oublié un oracle? Non, c'est bon, je l'ai fait. Un message de clarification avec Michael. Ça a du mal à sortir. Hein. Message de clarification avec Michael pour le groupe numéro 3, Cristal de Roche. Ok, on l'a. Prenez appui sur Dieu et les anges. Oui, ici, il y a l'idée de croire en vous, de croire en l'unité, de croire en la bienveillance de la source, du divin, des divinités, des archanges, replacer selon vos croyances, toujours, je le dis toujours. Mais il y a l'idée de faire confiance, de poser des intentions, de poser des actions claires et de croire que les choses sont alignées pour vous. On a l'arc-en-ciel ici. Il y a vraiment cette idée que l'on vous regarde, que vous êtes guidé, que les choses, on essaie d'aligner les choses pour vous et de croire en leur bienveillance et leur volonté de vous rendre ce service, de vous rendre ce que vous méritez, ce que vous cherchez à manifester. Il y a l'idée de faire confiance en la vie, de faire confiance en vous et peut-être vous confier davantage sur vos intentions, sur comment vous voulez les mettre en place, de confier vos fardeaux, vos émotions, afin de ne pas vous laisser peut-être disperser par ces émotions. Lorsque l'on formule ces émotions qui nous tracassent, que ce soit une personne ou que ce soit dans l'idée à l'invisible, il y a cette idée de peut-être ça prend moins de puissance en vous
ça prend moins d'énergie et du coup, ça ne vous fera moins réagir. D'accord? Vous allez prendre plus de recul parce que les choses auront été dites, verbalisées, et ça va vous permettre de prendre du recul sur ce que vous ressentez et sur ce qui se joue réellement. Ok. Et on va prendre un message de guérison de l'archange Gabriel pour le groupe numéro 3. Vous êtes à combien de minutes? 23. Ok. Pour le groupe numéro 3, le groupe Cristal de Roche, un message de guérison. Ok. Gratitude. Vous attirez plus de bénédictions si vous appréciez celles dont vous bénéficiez actuellement. Oui. Oui, ça fait partie de la loi d'attraction, celle d'être en gratitude avec ce qu'on a déjà, être en gratitude face à ce que l'on souhaite manifester et ressentir l'idée d'avoir déjà manifesté ce que l'on cherche à manifester, c'est-à-dire vibrer ce que l'on cherche à manifester. Donc vraiment l'idée d'être en gratitude face à la vie et être en joie de vouloir manifester quelque chose comme si on l'avait déjà. Et bien sûr d'être en gratitude face à ce que l'on a véritablement déjà dans notre vie. Ok, voilà, ce sera tout pour vous, groupe numéro 3. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue au choix numéro 4, vous qui avez choisi l'œil de tigre. Allez, on est parti. Je fais la même chose pour chacun d'entre vous. Parce que c'était des messages magnifiques. Donc, je choisis de continuer avec la même directive. Allez, pour le choix numéro 4, l'énergie, le message. Allez, leur situation. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour le choix numéro 4, l'œil de tigre. Alors, il y en a trop là. Trop. Ah, quoi qu'on a que 2 en fait. Allez, on va les prendre. On a la justice. Si, hop, avec la main gauche, j'ai... Hop là. Je vais pas y arriver. C'est le dernier choix. Hop là. Alors, justice et roue de fortune. Justice, l'idée d'équilibrer, de faire les choses pour soi, de faire les choses parce qu'on se dit qu'on se le doit, que ça fait partie de nos valeurs, que c'est justice. Et l'idée de roue de fortune pour que les choses tournent bien dans notre sens, mais nous ne sommes pas forcément en maîtrise de ce qui se joue. D'accord, vous n'êtes pas forcément la personne qui va pouvoir faire tourner la roue, mais il y a l'idée ici de faire les choses pour soi et que les choses peuvent tourner dans votre sens, mais ça ne viendra pas forcément de vous. Mais continuez de poser des actions qui sont justes pour vous et qui vous font justice, ou du moins qui font sens pour vous, qui sont droits, qui font... Ouais, ok. Ensuite, c'était lequel que j'avais utilisé? La numérologie karmique. Allez, où vous en êtes dans cette situation pour le choix numéro 4? J'ai dit 3 hein, tout à l'heure. Je sais plus. Bon, j'ai dit l'œil de tigre, donc c'est bon. Pour l'œil de tigre, choix numéro 4. Hop, on a évolution. Avec le numéro 41. Donc l'énergie 5. Énergie de mouvement, l'énergie de changement, l'énergie de mobilité, d'engager des actions différentes. Et évolution, ça avance, ça bouge. Avec l'arbre qui est illuminé, qui est rempli de petites lumières. J'ai pour vous le message que
que dans l'énergie, on met en place, on essaie de mettre en œuvre ce que vous cherchez à manifester. D'accord? Il y a peut-être cette idée de les choses vont avancer, les choses vont changer pour vous, les choses vont évoluer, mais que il y a peut-être des choses à mettre en ordre au niveau de l'énergie. Il y a peut-être, euh, comment dire, puisque ce n'est pas vous qui êtes maître de ce changement, il y a peut-être l'idée de laisser l'énergie décider de la forme que cela va prendre dans la matière, mais que les choses sont en train de bouger pour vous. Donc, continuez de mettre en place ce que vous mettez en place, la façon dont vous le mettez en place, qu'on essaie là-haut de l'intégrer dans la matière. Il y a peut-être l'énergie de vos ancêtres qui sont là pour vous aider. Voilà, mais il y a les choses qui doivent se mettre en ordre. Ah oui, j'ai cette notion de devoir clarifier sur comment ça se met en place, comment ça s'intègre dans la matière. Ok, on va voir où vous en êtes sur le plan karmique. Pour le groupe numéro 4, l'œil de tigre. Où en sont-ils sur le plan karmique? 1, 2 et une troisième. Ok. Je vérifie. Il n'y en a pas d'autres. Alors, on a potentiel exacerbé, passage à l'action, désintérêt, oubli. Alors, ici, pour vous, je réfléchis un instant. C'est assez particulier. Donc, potentiel exacerbé. J'ai cette notion avec la justice, que vous faites des choses qui sont alignées à vous, que vous mettez en action ce qui est aligné à vous. Et si les choses sont bloquées pour le moment, vous allez vraiment passer à autre chose dans le sens où, comment dire, j'ai cette notion que peut-être il y a une épreuve. Avec la justice, il y a l'idée de faire les choses qui sont justes pour soi. Donc il y a peut-être une notion d'injustice autour de vous et que vous êtes dans cette énergie de rectifier, de vous faire justice, ou de vous justifier ou de mettre en action des choses pour rétablir la justice. Et que c'est dans cet alignement à vous-même, dans cette justice que vous vous faites, pas de justice dans le sens vengeance, dans cette idée d'être aligné à vous, d'être connecté à votre plein potentiel et de mettre en place ce qui vous semble juste, droit, sain de faire, que vous allez pouvoir passer à autre chose, que vous allez pouvoir vous aligner et manifester ce que vous cherchez à manifester. Et que tout ce qui est de l'ordre du karma que vous vivez actuellement, ça va passer à là, ça va passer, vous allez passer à autre chose, tranquillement. D'accord? Il y a cette idée d'une épuration de karma, de quelque chose euh, qui n'aura plus d'intérêt pour vous. D'accord? Si pour vous c'est important pour le moment, si vous vous sentez dans une énergie d'injustice, de vivre quelque chose d'intense, quelque chose ouais, d'injuste, de désagréable, clairement ici on voit que vous allez passer à autre chose, quoi. Vous allez vraiment passer à autre chose en vous alignant en vous-même et en restant juste euh, dans une énergie qui vous paraît droite, d'accord? L'idée d'être droit dans ses bottes, d'être droit euh, juste envers vous-même, envers les autres, envers la situation, pour que les choses
passe tranquillement, d'accord? Il y a vraiment cette idée de ça va, euh, vous allez passer à autre chose, ça va glisser sur vous, quoi. C'est cette idée-là. Ça va glisser sur vous, ça aura plus d'intérêt. D'accord? C'est pas dans le sens où vous allez abandonner ce que vous voulez manifester, c'est dans le sens où ce sentiment d'injustice, vous allez le guérir. D'accord? Ça va passer. Ok. Allez, quel est le message de l'oracle de la triade pour le groupe numéro 4? Le groupe œil de tigre. Mutation, fusion. Ok. Est-ce qu'on en prend une troisième? J'ai envie d'en prendre une troisième. Désert. On a encore quelque chose qui est dans le désintérêt et l'oubli. Ok. Vous êtes en plein changement. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous. Une évolution en spirale. L'idée de grandir, d'évoluer. Et par fusion, moi j'entends vos polarités féminines et masculines. D'accord? Parce qu'on est dans le potentiel exacerbé. L'idée de s'unifier, de se trouver dans ces différentes polarités, de s'unir pour pouvoir passer à autre chose. Ok, j'ai vraiment l'idée d'injustice pour vous, d'un sentiment que les choses ne soient... que vous mettez beaucoup de choses en place, que vous faites les choses de façon juste, louable, de façon juste pour vous, mais pour les autres aussi. C'est vraiment des valeurs qui se jouent pour vous. Et ce sentiment que pour l'instant, les choses ne vont pas dans votre sens, ne sont pas justes, ne sont pas normales. Et et on vous dit vraiment, ça va passer. C'est vraiment quelque chose. Restez dans cette énergie de justice, restez droit, restez dans votre plein potentiel, restez dans votre énergie d'accomplissement, proche de vos valeurs. Que tout ça, ça sera qu'un mauvais souvenir. Mais pour le moment, effectivement, les choses ne se... Vous avez beau grandir, vous avez beau vous aligner à vous-même, vous avez beau vous unifier, votre polarité, vous avez beau évoluer, les choses n'avancent pas comme vous le voudriez. Ok. On va voir quels sont les conseils pour le groupe numéro 4. Œil de tigre. Le conseil. Ok, on en a un. Cadeau, gain, surprise. Ici, on cherche à vous rassurer. On vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, quelque chose d'assez surprenant que vous attendez, que vous ne voyez pas venir. Il y a peut-être cette idée aussi de voir le cadeau de la vie dans le sens où d'être en gratitude face à ce que vous avez déjà, d'être en gratitude face à ce que vous êtes, ce que vous pouvez faire. Cette idée de, de voir la vie comme un cadeau dans le sens où il y a du bon, il y a du mauvais, mais c'est seul euh, de vous voir comme un cadeau aussi, dans le sens où vous êtes maître de vos réactions. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la vie, c'est
ce que vous êtes, ce que vous faites, comment vous l'êtes, face aux aléas de la vie. D'accord? Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas venir et qui arrive à vous. D'accord? Ok. Ensuite, ah oui, les prédictions. Prédictions pour groupe numéro 4. Hop, œil de tigre. Les prédictions, s'il vous plaît. Ok, on a une. Le 2 de coupe à l'envers. Ah, j'ai pris le jeu à l'envers ici. On va le remettre à l'endroit. Mince. Je l'ai fait tomber. Alors, je prends le pousser ici. C'est plus évident. Et le 5 d'épée. Ok. D'accord, donc je ressentais un sentiment d'injustice, de choses qui ne se jouent pas comme vous le voudriez, un sentiment d'injustice. Euh, effectivement, ici, vous allez prendre conscience d'un lien qui n'est pas égal, moi j'ai vraiment cette sensation de toxicité, de personnes conflictuelles, de, de situations qui ne sont pas bienveillantes à votre égard, où il n'y a pas cet échange réciproque, cet amour, cette bienveillance réciproque. Et ouais, il y a vraiment cette idée de clarifier tout ça et de vous défendre, de faire les choses pour vous. Vous allez vous défendre, vous allez monter au créneau parce que vous allez prendre conscience que c'était vraiment injuste ce qu'on vous a reproché, ce qu'on vous fait porter, ou du moins les réactions, les interprétations, les projections que les gens font de vous, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste et vous allez en prendre conscience que c'est toxique, que c'est malsain, que ce n'est pas bienveillant, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas vrai. Et il y a l'idée de se défendre. Ok, on va demander une autre prédiction. Une autre prédiction pour le groupe numéro 4. Oh, ok. Alors, ici, on a le page de pentacle et le cavalier de pentacle. Oui, il y a l'idée de faire les choses différemment, mais qu'il va falloir être patient vis-à-vis de vous-même, patient vis-à-vis de la vie, mais que les choses vont s'installer dans la durabilité. Pour moi, j'ai vraiment une idée de libération. Alors, soit vous vous libérez des liens en coupant, soit vous vous libérez des liens en arrivant à poser vos limites. Mais j'ai cette idée de trouver une idée originale pour faire avancer les choses. Mais ça va vous demander de la patience. Ok. Ok, ok. Bon. On va demander un message. Des mandalas d'énergie. Pour moi, c'est vraiment la suite. Je pense que c'est la suite. Sinon, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le sens où vous trouvez un moyen original de gagner votre vie et que les choses vont s'installer petit à petit dans la durabilité, dans la fiabilité, mais qu'il va falloir être patient toujours. D'accord? Il y a l'idée de faire les choses de façon à faire ses preuves, à montrer votre motivation,
vos compétences dans un nouveau domaine. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est la suite de ça. Mais ça peut être une prédiction qui peut parler à certains. Ok. Message des mandats d'énergie pour le groupe numéro 4. Un message, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 4. Oula, je vais tout bouger. Tant que ça sort pas, moi je prends pas. Ensuite, c'est retourné. Ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres. Vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Ok. Ici, il y a cette notion de pardon. Cette notion de... Alors, aimer, pardonner, ne veut pas dire accepter et subir. Mais c'est dans le sens où vous reconnaissez la blessure de l'autre, même si vous ne vous laissez pas piétiner et manger par leurs blessures, leurs projections. Il y a l'idée de rester dans la bienveillance. Et cette notion, en fait, ça va vous apprendre que les rapports entre les gens révèlent qui ils sont et vos réactions révèlent qui vous êtes. Et que l'interaction entre les deux vient justement, c'est justement cette interaction entre les deux, entre les blessures de chacun, entre les projections de chacun, que l'on se révèle et que les autres se révèlent et que l'on prend conscience des blessures, de la fragilité de l'être en fait. Même si ça ne veut pas dire se laisser piétiner toujours, d'accord? Ok. On va demander un message de clarification avec l'archange Michael pour le groupe numéro 4. Allez, pour le groupe numéro 4, un message. Ouf, on en a deux. Ok, on va les prendre. Alors, on a: prenez votre temps pour décider. Vos enfants sont sous la protection des anges. Ici, j'ai cette impression. Prenez votre temps pour décider. Vos enfants sont sous la protection des anges. Alors, on avait l'arbre ici avec, j'avais cette notion d'ancêtre. Ça peut être la famille, les liens familiaux, le lien transgénérationnel. Et dans ces liens, il y a peut-être des blessures transgénérationnelles, il y a peut-être des blessures familiales, que vous soyez le parent ou l'enfant. Il y a peut-être cette notion de prendre du temps pour comprendre ce que vous voulez, comment vous le voulez, et d'apprendre à poser des limites de façon, ou à couper, mais de décider ce que vous voulez véritablement, comment vous le voulez véritablement, et de poser vos limites, d'exprimer les choses pour que ça se clarifie dans la matière, que ça se clarifie autour de vous, ou peut-être de vous le clarifier à vous-même, de comprendre ce que vous voulez, avec qui vous le voulez et comment vous le voulez. Mais on vous dit que vous avez le temps pour décider, vous avez le temps pour faire justice, pour comprendre ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Que quel que soit votre choix, quelles que soient vos décisions,
tout est juste. Ok. Et un message de guérison de l'archange Gabriel. Pour le groupe numéro 4. Le groupe Œil de Tigre. Okay. Continuez. Hop, on va lire. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Ok, ici on vous demande de prendre connaissance de votre blessure, de vos blessures qui se sont jouées autour de vous, qui se sont jouées en vous, de comprendre, de vous comprendre ce qui est blessé en vous, ce qui est déçu de la vie, de votre entourage, de tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a blessé, pour pouvoir guérir ces parts blessées, ces parts déçues en vous, et pour pouvoir nourrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous guérisse, qui vous fasse du bien. C'est peut-être aussi l'idée de continuer de comprendre vos blessures, de comprendre vos douleurs, vos déceptions, et de les retranscrire dans un projet créatif. Il y a peut-être ici des artistes, des personnes qui dessinent, qui écrivent, qui créent, quelle que soit leur création. Il y a quelque chose de très créatif. C'est peut-être une façon de vivre qui est originale et qui est venue, qui vient tout droit de vos entrailles, de vos blessures, de votre sensibilité. Et on vous dit de continuer de, de, de vivre de cette façon originale, de créer ce que vous créez d'original, parce que ça vient transmuter vos blessures, ça vient transmuter vos déceptions, et surtout, ce sont ces déceptions, ces douleurs qui nourrissent aussi ce projet créatif. J'ai vraiment cette impression d'alimentation, de choses qui s'alimentent, qui se nourrissent l'une de l'autre, où votre sensibilité, vos blessures, vos déceptions viennent nourrir votre créativité, votre façon originale de vivre. Et votre projet créatif, votre créativité, votre façon originale de vivre vient guérir ces blessures, ces déceptions. Et on vous dit de continuer en ce sens. Voilà, c'est tout pour vous, groupe numéro 4. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.